Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et j'espère que vous allez bien pour cette vidéo sur Character Animator. Allez, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir on va voir les comportements, comment on peut ajouter un comportement, à quoi ça sert. Si vous aimez les vidéos, abonnez-vous à la chaîne, mettez également des likes, c'est important sur les vidéos. Je vous rappelle, premier lien dans la description, je propose une formation complète sur Character Animator. On voit tout dans les moindres détails. Donc, premier lien dans la description, vous aurez les sessions du cours, vous aurez les modules du cours, un cours de plusieurs heures qui est parfaitement bien structuré et il y a également plusieurs exemples concrets. Allez, on bascule dans les comportements. Alors, quand je vais sur l'édition de ma marionnette avec mon panneau décalque, je vais ici sur ma marionnette donc principale, le robot, trouver des comportements. Ça, c'est tous les comportements que l'on a à la base. Donc, ces comportements, normalement, on va tout simplement les conserver parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir du mouvement au niveau du regard, au niveau du visage et ainsi de suite. Donc, on va conserver ces comportement-là. On peut ensuite en rajouter. Donc vous avez le panneau ici qui vous permet de rajouter des comportements sur votre marionnette, sur l'ensemble de la marionnette, et vous en avez d'autres qui vont vous permettre de se rajouter uniquement sur un calque précis. Je vais vous donner par exemple l'exemple de cinématique inverse des membres qui est situé ici. Je peux créer cinématique inverse des membres, comportement, et ici, il va s'afficher sur la droite. Ce comportement-là permet de réduire un facteur d'étirement. Alors, je vais par exemple vous montrer, je vais supprimer ce comportement-là. On va venir dans la scène. Ici, j'ai une balise déplaçable sur mon bras. Ça veut dire que quand je tire, vous voyez que j'ai un effet élastique. J'ai un effet élastique qui des fois est pas forcément très intéressant suivant ce que l'on veut faire. Donc pour cela, on a cinématique inverse des membres. Je vais donc ainsi revenir ici sur mon robot, je reclique sur plus, cinématique inverse des membres. Pour appliquer par exemple cinématique inverse des membres, ce qu'il faudra au préalable, c'est que dans Body, vous ayez positionné épaule droite, épaule gauche, hanche droite, hanche gauche, pourquoi pas taille et cou, et que vous l'ayez bien positionné ça dans le body. Ensuite, quand je reviens ici, je vais avoir accès à mes comportements. Donc quand je clique ici sur mon robot au niveau de la scène d'enregistrement, j'ai maintenant cinématique inverse des membres qui s'affiche. À tout moment, je vais pouvoir venir cliquer ici et je vais par exemple appliquer à bras et jambes ou simplement bras, simplement jambes et j'ai un facteur d'étirement qui est de 10%. Ça veut dire que quand je viens ici, vous voyez, on n'a plus l'effet élastique parce qu'on a réduit à 10%. Alors après, vous pouvez mettre une autre valeur. Si je mets 0, j'ai aucun étirement. Si je mets une valeur par exemple 75, je vais avoir un étirement à 75. Donc ça, c'est par exemple ce qui est intéressant. Donc, vous allez pouvoir rajouter des comportements comme ça sur vos éléments, sur votre marionnette. Ensuite, si je reviens dans mon robot, donc vous avez une liste de différents comportements que vous pouvez appliquer. Vous allez par exemple, donc glissement, c'est un comportement qu'on a déjà. On va retrouver en fait les comportements qu'on a déjà. Pivot de la tête, c'est quand on réalise les pivots sur la droite. On pourra venir donc ici appliquer le comportement pivot de la tête. On va pouvoir appliquer des comportements de physique. On pourra appliquer également des tremblements ou on peut encore appliquer par exemple marcher. Ça va être intéressant. On peut appliquer aussi par exemple respirer. Alors je vous donne l'exemple de respirer. Pourquoi? Parce que respirer, on ne va pas le positionner sur l'ensemble du corps mais justement sur un calque. Et je vais positionner respirer sur torso. Donc pour cela, je vais cliquer ici, j'ai ajouté un comportement et quand on vient à ce niveau-là, on va le placer uniquement dans un calque spécifique. Alors je vais mettre respirer ici. Alors respirer, il y a une petite nuance parce qu'en fait quand vous mettez respirer, il faut aussi mettre une balise respiration que j'avais déjà positionnée là. Donc là en fait ce qu'il faut faire, donc là je vais venir supprimer, c'est rajouter une balise ici, vous prenez votre outil poignet, vous le mettez
vous la mettez au niveau de votre calque torse et il faudra appliquer un élément divers respiration. Et une fois que j'ai appliqué sur torse mon comportement et que j'ai également appliqué une balise respiration, je vais pouvoir, quand je vais enregistrer dans ma scène, avoir un effet respiré. Et pourquoi c'est intéressant de le positionner uniquement sur un calque spécifique? Parce que si vous le mettez sur l'ensemble du corps, ça ne va pas bien rendre. Et là, ça s'applique uniquement à mon calque torse. Derrière, quand je vais sur la droite, je vais trouver respirer. On voit que, entre parenthèses, je l'ai appliqué au calque torse, qui est torso en anglais. Et ici, je peux changer mon nombre de respirations par minute. Donc, vous voyez, beaucoup plus de respiration ou bien beaucoup moins de respiration. Je peux aussi, bien évidemment, donc là, vous voyez, vous pouvez augmenter encore plus. Vous pouvez aussi changer votre échelle. Et vous pouvez aussi changer votre échelle maximum ou votre échelle minimum. Donc ça, c'est ce que vous allez pouvoir faire au niveau de vos comportements. Ça peut permettre d'apporter des modifications, du dynamisme et plein de choses au niveau de vos marionnettes. Je vais ensuite revenir sur robot. À tout moment, vous pouvez supprimer vos comportements. Donc quand vous êtes sur la droite, vous allez trouver par exemple, là j'ai comportement respiré. Si je ne le veux plus, je clique ici et j'ai supprimé le comportement de torso. Je peux également renommer mon comportement. Pareil, si je vais sur robot ici, je vais trouver tous mes comportements assignés au robot et je peux par exemple cliquer sur, voilà, si je voulais en supprimer un autre, cinématique inverse des membres, je peux aussi cliquer ici et par exemple venir le supprimer. Donc voilà comment vous allez pouvoir ajouter des comportements. Vous en avez également d'autres. Là, je vous en ai montré des principaux qui sont intéressants. Si vous aimez les vidéos, abonnez-vous à la chaîne, mettez également des likes, c'est important. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur Character Animator, je propose une formation complète. Donc tout ça, ça se trouve en premier lien dans la description. Dans cette formation, on voit tout dans les moindres détails. Il y a un exemple concret de création de robot qui est ce robot-là. Il y a un exemple concret également de création de personnages en 2 parties avec d'abord le haut du corps et ensuite on rajoutera les jambes pour ajouter un comportement de marche. On voit également les enregistrements, les comportements en détail, les déclencheurs, le système des calques, les balises. On voit tout ça dans la formation. Donc tout ça, ça se trouve en premier lien dans la description. Sur ce, pour une autre vidéo, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.